Est-ce que ça va arriver un jour d'avoir une ville de Lyon non polluée par l'espace automobile? L'État qui a promulgué ces lois en 2019 et en 2021, effectivement recule beaucoup. Et puis on verra s'il recule définitivement un jour. Mais le problème, c'est que la France est en retard. Les ZFE existent dans toute l'Europe depuis bientôt 15 ans. Il y en a 250. Et nous, on commence juste à les mettre en place. Et l'État a fait un pas en avant, 3 pas en arrière. Donc on verra ce que ça donne. Je crois que les sénateurs sont complètement sous l'emprise de certains lobbies. Je veux dire, ce qu'ils ont écrit dans l'avis du Sénat, c'est exactement l'avis du syndicat Mobiliance, qui est le syndicat de tous les constructeurs de véhicules, automobiles et autres. Bon, c'est juste ne pas mettre en place de ZFE. Un calendrier tellement irréaliste que ça revient à ne pas diminuer la pollution avant 15 ou 20 ans, avant le renouvellement classique des véhicules, quoi. Par rapport à toutes les dérogations, quand on voit la liste, on se dit mais qui va finalement arrêter de polluer avec sa voiture à pétrole? Ah non, alors je ne suis pas du tout d'accord. Justement, on a beaucoup diminué la liste des dérogations. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de dérogations. Essentiellement, ceux qui utilisent quotidiennement leur voiture, et si elle est polluante, ils devront soit arrêter d'utiliser la voiture, soit changer de véhicule. Ceux qui l'utilisent ponctuellement, donc ils polluent peu, mais qui ont une voiture polluante. Par exemple, les habitants de la ZFE qui utilisent leur voiture pour partir en week-end ou en vacances. Ou à l'inverse, des gens qui habitent en dehors de la ZFE, qui ne viennent pas en voiture quotidiennement dans la ZFE, mais qui ponctuellement peuvent venir parce qu'ils sortent le soir pour aller au théâtre, etc. Eux, ils auront une dérogation petit rouleur. Mais ils polluent très peu. C'est les déplacements du quotidien qui polluent. Et donc, il n'y aura pas de dérogation pour les déplacements du quotidien. Soit on change de véhicule, soit on change de mode de déplacement. Il y a beaucoup d'alternatives. Il faut rappeler que la moitié des déplacements quotidiens font moins de 3 km dans la métropole de Lyon. Et donc là, on peut soit marcher à pied, soit faire du vélo, soit prendre les transports en commun. Pour lutter contre la pollution, il y a aussi la conscience, la prise de conscience des utilisateurs. Pourquoi les collectivités locales, donc ça ne se limite pas à la métropole, ne diffusent pas la liste des polluants qui sont répandus par le secteur automobile, que ce soit des pneus aux huiles de moteur, jusqu'évidemment toute la liste, parce qu'on parle souvent du CO2 avec le pétrole, mais la liste est très très importante de gaz toxiques, de polluants, de matières cancérigènes. Pourquoi il n'y a pas de communication là-dessus pour agir sur les consciences des automobilistes et de la société entière? On a beaucoup communiqué dans le cadre de cette ZFE sur les polluants. On a 2 types de polluants qui viennent des voitures ou du mode routier. Les particules fines. Effectivement, les particules fines sont émises par la combustion des moteurs thermiques, mais aussi par le frottement des pneus et des freins. Donc ça, malheureusement, les véhicules continueront de les émettre. Et puis il y a le dioxyde d'azote qui est émis majoritairement par les véhicules routiers et très majoritairement par les véhicules diesel. C'est 95% lié au diesel. Donc là, on agit directement par la ZFE. Mais on communique bien là-dessus. Après, évidemment, on a les moyens de communication qu'on a. On n'est pas l'État. On ne peut pas faire une grande campagne qui aurait dû être faite par l'État et qui attend toujours. En revanche, on met en place un observatoire scientifique et citoyen pour suivre toutes les données de la pollution et de toutes les pollutions. Et là, il va y avoir une vraie communication qui sera indépendante du politique, portée par le Conseil de développement de la métropole et des scientifiques, notamment des médecins, sur la qualité de l'air et sur tous les polluants. Mais les particules fines, ça devient comme de la poussière. Je ne pense pas que le citoyen ait conscience que ce sont des molécules. Et que justement, on ne communique pas sur cette liste de molécules qui sont déjà très difficiles à identifier suivant la qualité de combustion du pétrole, etc. Nous, on communique, mais avec les moyens de la métropole et le taux de pénétration de la métropole. Il y a des panneaux d'affichage, il y a des communications dans la presse. C'est vrai que tous les problèmes de santé publique, que ce soit les particules fines et les polluants classiques ou les fameux polluants éternels, des perfluorés ou les PCB avant, etc. Là, on est vraiment très défaillant côté de l'État. Et c'est quand même une responsabilité de l'État, hein, la question de la pollution. C'est l'Adréal qui, normalement, doit mesurer la pollution et doit surveiller les industriels, etc., etc., et qui n'a pas les moyens aujourd'hui de faire ça.